Qui joue à Minecraft sur le serveur de l'école? A demandé le coach en débarquant dans la salle de classe. La plupart d'entre nous se sont figés. Personne ne comprenait pourquoi le coach de gym de tous les gens posait cette question à 9h un mardi matin. J'ai levé la main lentement. D'autres aussi, mais le coach n'a pas attendu. Vous tous, sortez maintenant. On l'a suivi dans le couloir. Les autres élèves nous regardaient comme si on se faisait traîner aux enfers. On va où? J'ai demandé. Le coach n'a pas répondu. Il continuait juste à marcher super vite comme si quelqu'un avait appuyé sur avance rapide. On a dépassé la cafétéria, puis la salle de musique, puis le bureau principal. Mon pote Lucas a murmuré: "Mec, c'est pas normal." On s'est finalement arrêté à la salle de conférence de la bibliothèque. À l'intérieur se trouvait le principal, la bibliothécaire et notre directrice informatique, Madame Roussel. Elle avait 2 ordinateurs portables ouverts et avait l'air assez stressée pour exploser. On s'est assis. Le principal a croisé ses doigts. Le coach me dit que vous jouez tous à Minecraft. Il a dit: "Je n'avais aucune idée de ce que ça avait à voir avec quoi que ce soit." Laissez-moi penny. Madame Roussel s'est éclaircie la gorge et a dit: "Notre serveur de district a eu un incident hier soir et la pièce n'est pas juste devenue silencieuse. Tout le monde s'est figé. Le serveur Minecraft de notre école était l'endroit où tout le monde traînait après les devoirs. Donc entendre que quelque chose s'était passé, c'était comme entendre que l'école avait pris feu." Le coach s'est placé à côté d'elle et a scanné la classe comme s'il soupçonnait déjà quelqu'un. Qui joue régulièrement en mode survie? 10 mains se sont levées et l'air est devenu plus lourd. Qui joue seulement en mode créatif? 4 mains. Le groupe créatif seulement, vous pouvez partir. Ils se sont précipités dehors comme s'ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça. Le reste d'entre nous est resté assis tendu pendant que le coach continuait à nous éliminer. Qui se connecte après 20h? La moitié d'entre nous a levé la main avec hésitation. L'autre moitié retournée en classe. Quand la porte s'est refermée, il ne restait que moi, Lucas, Julien et les jumeaux. Le principal s'est avancé et nous a dit de répondre honnêtement. Sa voix calme mais assez tranchante pour accélérer mon rythme cardiaque. Qui était en ligne entre 21h et minuit? Seulement nous 3 avons levé la main et les jumeaux sont sortis en vitesse comme si la pièce était en feu. Madame Roussel a cliqué sur quelque chose sur son ordinateur portable et 3 noms d'utilisateurs sont apparus. Mon estomac s'est retourné quand le mien s'est affiché là. L'un de vous 3 a placé une structure non autorisée sur le serveur. Lucas a commencé à demander si c'était juste un bâtiment, mais le principal l'a coupé. Ce n'était pas un bâtiment. Un autre clic et une capture d'écran floue est apparue. Une forme massive et déformée faite de blocs, même pixelisée, elle avait l'air mauvaise. Les yeux du coach se sont plissés. Qui a utilisé de la TNT hier soir? Lucas et moi avons secoué la tête immédiatement. Julien a levé les mains lentement une seule fois pour faire exploser une grotte. Le coach l'a fixé assez longtemps pour que le silence devienne dangereux. Finalement, le principal nous a dit de retourner en classe et qu'il nous appellerait un par un. On est revenu sans parler. Lucas n'a pas fait une seule blague, ce qui m'a fait plus peur que tout le reste. 20 minutes plus tard, l'interphone a grésillé fort. Est-ce que Nathan et Lucas peuvent venir à la bibliothèque, s'il vous plaît? Toutes les têtes se sont tournées vers nous, comme si on avait été condamnés. Le couloir semblait trop silencieux pendant qu'on marchait, la torsion dans mon estomac se resserrant à chaque pas. À l'intérieur de la salle de conférence se trouvait le principal, le coach et Madame Roussel, et un élève de 6e recroquevillé sur une chaise, capuche baissée, mains serrées. Personne ne nous a expliqué sa présence. Madame Roussel nous a tendu des Chromebooks et nous a dit d'ouvrir nos logs. Mes mains tremblaient pendant que des lignes de données remplissaient l'écran. L'élève de 6e s'est penché, étudiant tout avec une attention aiguë, vérifiant le mien, puis celui de Lucas, puis le mien à nouveau. La pièce a retenu son souffle jusqu'à ce qu'il pointe finalement l'écran de Lucas. Là, le coach a fait des pas lents vers Lucas. Nathan, il a dit mon nom avec précaution. Écarte-toi. Je me suis éloigné de mon meilleur ami sans comprendre pourquoi. Le principal a dit à Lucas: "S'il te plaît, lève-toi." Il l'a fait, confus, effrayé, essayant de sourire mais échouant tellement que c'était douloureux à regarder. Madame Roussel a tourné son ordinateur portable vers moi. Maintenant, la capture d'écran était plus claire. La structure n'était pas une maison ou une statue. C'était une réplique exacte, cube par cube, de la vraie maison de l'élève de 6e. Porche d'entrée, boîte aux lettres avec numéro, buisson, tout. Et à côté se trouvaient 4 panneaux. Les messages dessus étaient horribles. Des menaces, des ordres, son nom complet tapé, des coordonnées de Google Earth. C'était clair maintenant que celui qui l'avait construit ne faisait pas une blague ou ne se vantait pas. Il le ciblait exprès, utilisant la réplique de sa maison comme avertissement. Une tactique de peur pour lui faire savoir qu'il savait exactement où il vivait. Mon estomac est tombé si vite, je me sentais étourdi. Le coach a dit à Lucas: "On sait quel compte l'a construit. On sait combien de temps ça a pris. On sait que les messages viennent de ta connexion." Lucas a continué à secouer la tête. Je n'ai pas, je ne ferai pas ça. L'élève de 6e fixait le sol comme s'il avait déjà vu tout ça avant, comme s'il s'y attendait. Le principal a dit: "Ce n'était pas une blague, c'était de l'intimidation ciblée envers un enfant et ça venait de ton appareil." Lucas restait juste là à trembler. Je n'avais aucune idée de ce que je devais ressentir.